Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour tous les spécialistes, qu'ils soient en classe de première spécialité ou en classe de terminale spécialité, le symbole somme à l'ATI 83. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de formule explicite? Connaissez-vous également les formules de somme? Alors l'objectif pour nous aujourd'hui est donc d'utiliser ce symbole, bien entendu pour calculer des sommes. Première question, où est-ce qu'on va trouver ce symbole sur la calculatrice? Eh bien, je vous insère ici une petite image de calculatrice. Il vous suffit alors de faire seconde fraction, et vous obtenez ici ce petit pavé avec plein de raccourcis mathématiques. Le premier, par exemple, pour calculer une intégrale, en classe de terminale. Le second, pour calculer un nombre dérivé, en classe de première spécialité. Et le troisième, ici, pour faire apparaître le symbole somme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel compteur est-ce qu'on va utiliser? Souvent le i ou le k. Moi, je vous déconseille le n, car c'est plutôt utiliser le n pour indiquer le rang pour une suite, par exemple, comme ceci. Alors un petit exemple, bien sûr, pour comprendre de quoi on parle, on va calculer ici la somme pour k allant de 1 jusqu'à 10 des 2. En d'autres termes, 2 plus 2 plus 2 un certain nombre de fois. Eh bien, combien de fois est-ce qu'on doit ajouter 2? Il suffit ici de compter. Lorsqu'on va de 1 jusqu'à 10, eh bien, on doit donc faire 2 fois 10. En d'autres termes, ici, on obtient 20. Alors avec la calculatrice, c'est relativement simple. Je vous insère ici une petite vidéo et c'est parti. On est donc sur l'écran d'accueil. Seconde fraction, on va chercher sur la troisième case donc le symbole somme. On appuie sur Entrée. Et attention ici, l'alphanumérique est déjà verrouillé, donc on peut directement aller chercher par exemple le K. Vous mettez K allant de 1 jusqu'à 10, des 2, et lorsque vous appuyez sur Entrée, eh bien vous allez obtenir naturellement 20. Alors vous remarquez que moi j'ai ici écrit un petit k, tandis que la calculatrice écrit un grand K, mais c'est pas très grave. Alors comment ça fonctionne ici pour les suites arithmétiques? Premier exemple, on a UN une suite arithmétique de raison 4, telle que U1 égale 1. On va donc déjà écrire une formule explicite, vous connaissez certainement, en tout cas j'espère, les formules explicites, si ce n'est pas le cas, voici le lien vers la vidéo qui traite de ce point. On a donc plusieurs possibilités, UN égale U0 plus NR, sauf qu'ici le premier terme c'est pas U0, c'est U1, donc c'est UN égale UP plus N moins PR. En d'autres termes, UN égale 1 plus la raison 4, facteur de N moins 1. Nous on veut calculer par exemple la somme de U1 jusqu'à U20. La formule c'est donc premier plus dernier sur 2 fois le nombre de termes. Lorsque je vais de 1 jusqu'à 20, eh bien il y a 20 termes. Le premier c'est donc 1, et il me faut alors calculer U20. Je remplace par 20, 20 moins 1 ça fait 19, 4 fois 19 ça fait donc naturellement 76 et 1, 77 divisé par 2. Alors au lieu de s'embêter à faire ici la fraction, on va plutôt faire 20 divisé par 2 ça fait 10, 1 plus 77, 78, et donc la somme vaut 780. Là j'ai utilisé la formule du cours, est-ce que la calculatrice sait faire ça? Je vous réinsère donc une petite incrustation, on retourne donc sur seconde fraction, troisième case pour aller chercher ici le symbole somme. Je vous rappelle que alphanumérique est verrouillé, donc directement on appuie sur K, correspond ici aux petites parenthèses. Alors K égale 1, je l'indique, jusqu'à 20, je l'indique également, et je dois donc écrire ici la formule. Attention à la formule, je ne vais pas mettre de n, puisque mon compteur c'est K, c'est donc 1 plus 4 facteur de K moins 1. Je peux indiquer éventuellement des parenthèses ici, comme c'est indiqué sur la calculatrice, mais ce n'est pas indispensable lorsque j'écris sur mon cahier. Et lorsque j'appuie sur Entrée, heureusement, j'obtiens 780. Maintenant, je m'occupe d'une suite géométrique de raison 2 telle que V0 égale 1. Formule explicite, cette fois-ci Vn égale V0 fois Q puissance n. Je vous insère également le lien si vous avez oublié. On a donc ici 1 fois 2 exposant n. Et nous, on voudrait donc bien calculer la somme pour 0 jusqu'à 9 des termes de la suite Vn. On a donc comme formule premier terme, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes, sur 1 moins la raison. 1 moins 2 au dénominateur, ça va donc faire moins 1, ce qui me permet alors de tourner le sens du numérateur, de devoir calculer 2 exposant 10 moins 1. 2 exposant 10, ça fait donc 1024, 1024 moins 1, j'obtiens alors 1023. Si j'écris ici la formule avec S égale, attention cette fois-ci le compteur va partir de 0, tout à l'heure il partait de 1,
jusqu'à 9, comme ceci, des 2 exposants k. Je recommence, petite incrustation, seconde fraction, troisième case pour chercher la somme, j'appuie sur Entrée, c'est toujours verrouillé sur alphanumérique, k, allant de 0 jusqu'à 9, 2, la puissance et le petit chapeau qui est à droite, 2 exposants k, et lorsque j'appuie sur Entrée, naturellement, j'obtiens 1023. Alors ceci, c'est pour des formules explicites, mais est-ce que la calculatrice sait faire lorsqu'on a une formule de récurrence, comme c'est le cas ici? Je vous ai marqué ici une suite arithmético-géométrique, un petit peu d'arithmétique et un petit peu de géométrique. On a donc U0 qui vaut 2, et pour tout n qui appartient à grand N, UN plus 1 qui vaut 3 UN plus 1. Alors ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est rentrer l'expression de la suite, et aller regarder ce que ça donne dans la table. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. On est donc sur l'écran d'accueil. On va donc d'abord aller dans Mode, pour pouvoir passer en mode suite, 5e ligne tout à droite. On pense bien à sélectionner suite. On va alors dans f de x, et ici on a donc une formule de récurrence. Il faut donc en haut sélectionner UN plus 1. N min c'est le rang du premier terme, donc ici c'est 0. Sur la troisième ligne, je descends pour entrer la valeur de U0, c'est donc ici 2. Je remonte alors sur U indice N plus 1, il faut rentrer 3 UN plus 1. D'abord le 3, le petit U est allé trouver sur seconde 7, je pense à mettre des parenthèses car c'est important. Entre parenthèses donc N, fermez la parenthèse, plus 1. J'ai donc ici rentré l'expression de ma suite. Je vais alors sur définir la table, pour vérifier que je commence à 0 et que j'avance bien de 1 en 1. Et ensuite je vais donc dans la table, et j'observe alors les valeurs. Je pourrais donc noter à la main toutes ces valeurs, et ensuite faire la somme. Eh bien, je vais demander à la calculatrice de le faire pour moi. Pour cela, il suffit donc que je fasse la somme k allant de 0 jusqu'à 9 des u k. Ceci, c'est écrit en mathématiques. Maintenant, je vais l'écrire avec la calculatrice. Je vais donc ici, sur mon écran d'accueil, seconde fraction, troisième case pour chercher la somme. J'appuie sur Entrée, le petit k égale donc 0 jusqu'à 9. Et maintenant, je vais rentrer mon petit u, seconde 7, comme tout à l'heure, et entre parenthèses, je mets alors la valeur de k. Et lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien j'obtiens comme somme 73 805. J'aurais pu trouver ce résultat en ajoutant tous les termes dans ma table. Enfin, dernier petit exemple ici, plutôt pour les élèves de terminale spécialité ou même encore plus les experts, on va calculer avec des coefficients binomiaux. Alors j'aimerais donc faire la somme de 0 parmi 10, plus 2 parmi 10, plus 4 parmi 10, plus 6 parmi 10, plus 8 parmi 10, plus 10 parmi 10. Eh bien je vais écrire ceci avec ici une somme. J'en me rends compte finalement que j'ai un coefficient binomial. 0, 2, 4, 6, 8. J'ai donc ici un compteur qui va donc aller de 0 jusqu'à 5, puisque j'ai ici 6 termes, des 2K parmi 10. Alors combien ça fait cela? Eh bien on va le faire avec la calculatrice, vous allez voir donc. Je suis donc sur mon écran d'accueil. Seconde fraction, de nouveau je vais chercher le symbole somme, j'appuie sur Entrée. K va donc de 0 jusqu'à 5, et le coefficient binomial se trouve également sur seconde fraction, que je recommence. Seconde fraction, et donc c'est le premier sur la deuxième ligne, c'est le petit c de combinaison. D'abord en premier je mets 10, puis ensuite je dois mettre 2K, toujours avec le K habituel. Et lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien j'obtiens ici une valeur de 512, 512 que vous connaissez peut-être, et qui vaut évidemment 2 exposant 9. Voilà donc comment faire le symbole somme à la TI-83. Ça va vous permettre par exemple de vérifier que vos calculs ici sont justes. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout partager la chaîne avec vos amis, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!